Bonjour, nous sommes le lundi 26 janvier 2015 et je voudrais vous parler de notre capacité à reconstituer le passé. Vous connaissez la formule qui a déjà été signalée par Jean-Luc Berlet l'autre jour dans un café philo et qui nous rappelait que le mot vérité en grec c'est aletheia, c'est-à-dire anamnèse en quelque sorte, c'est-à-dire le fait de neutraliser l'oubli, d'éviter l'oubli, d'échapper à l'oubli. C'est ça qui serait la vérité. Et donc effectivement, moi, je suis en quête de vérité, c'est-à-dire je suis en quête de choses qui ont pu être oubliées, qui ont pu être évacuées, tout comme je suis d'ailleurs en quête de choses qui ont pu être rajoutées. J'ai la double problématique, la double casquette, si on peut dire. Souvent d'ailleurs un manque est compensé par quelque chose qui est ajouté. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Comme je l'ai montré à plusieurs reprises. Et donc là, je suis en train de toucher à des sujets extrêmement délicats, concernant notamment la Bible, concernant le judaïsme. L'autre jour, je montrais, assez rapidement d'ailleurs, que la lettre Aleph ne pouvait pas avoir été à l'origine la première lettre de l'alphabet hébraïque, et que le Sefer Yetzira témoigne à l'encontre de cette thèse, puisque le Sefer Yetzira place la lettre Aleph en même temps que la lettre Shin et la lettre M, même en tant que lettre mère, et que en fait le Sefer Yetzira nous dit que les deux premières colonnes en fait se constituaient des lettres simples et des lettres doubles et non pas des lettres mères, si on sait le lire d'une certaine façon. Mais là, j'ai abordé récemment un autre sujet, on dit, sur un autre lièvre, c'est-à-dire la question du nom même de Adam, ou plus exactement du statut de Adam dans la Bible. Vous savez que moi ça m'intéresse depuis longtemps au livre d'Ézéchiel, où dans le livre d'Ézéchiel il est question de chayot, d'êtres vivants, ce qu'on appelle le tétramorphe, qu'on trouve souvent d'ailleurs dans les cathédrales, qu'on trouve également dans le tarot, qu'on trouve également autour des 4 évangélistes. Le tétramorphe, c'est-à-dire l'aigle, le taureau, le lion et l'homme. Alors je me suis intéressé très tôt au nom hébraïque. Je pense qu'il faut travailler sur l'hébreu en l'occurrence ici. Donc il faut pas rester au niveau des traductions. Car par-delà la signification que l'on donne à ces mots existent en tant que tels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces mots sont le signifiant. Les mots hébraïques sont le signifiant, et maintenant, ce qu'on leur fait dire, c'est autre chose, c'est le signifiant. Donc nous avons 4 mots. Necher, pour commencer par celui-là comme ça, Nun Shin Resh, Aryeh, Aleph Resh Yud He, Shor, Shin Vav Resh, et Adam, Aleph Dalet Mem. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Et pas ce que ça veut dire. À la limite, on sait ce que ça veut dire, plus ou moins. Bon. Alors, je ferai une petite parenthèse en disant que ces 4, néanmoins, que ces 4 facteurs sont en effet liés aux 4 constellations centrales du zodiaque, c'est-à-dire la constellation du Scorpion, la constellation qui est d'ailleurs liée à l'aigle aussi quelque part, on va pas revenir là-dessus, la constellation du Lion, la constellation du Taureau, et la constellation du Verseau, qui est également liée d'ailleurs au Poisson austral. Et là, nous avons 4 étoiles fixes majeures, qui sont Aldébaran pour la constellation du Taureau, Régulus pour la constellation du Lion, Antares pour la constellation du Scorpion, et Fomalhaut pour la constellation du Poisson austral. Et vous savez le rôle que j'accorde à ces 4 étoiles fixes en astrologie. Pour moi, c'est l'astrologie d'origine. Elle est bien affirmée ici. Mais ce dont je vais parler maintenant, ce n'est pas cela. C'est le fait que Adam, Aleph Dalet Mem, n'a pas les mêmes constituants, si l'on peut dire, que les 3 autres lettres, que les 3 autres modules.
Euh, bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais je ne sais pas si vous avez fait attention, Necher, c'est surtout Nun Shin Resh. Hein, Nun Shin Resh. Vous voyez bien que Nun Shin Resh n'a aucun point commun avec Adam, Aleph Dalet même. Alors en revanche, Arié, Aleph Resh a le point Resh, Resh en commun avec Necher, Shor a Shin et Resh en commun avec Necher. Donc Adam est tout seul. En revanche, si on remplace Adam par Enoch, qui est le petit-fils d'Adam, qui est le fils de Seth, qui remplace lui-même Abel, eh bien, dans Enoch, on a Aleph Nun Shin, et donc c'est commun, il y a Nun et Shin qui est commun avec Necher. Et donc on peut penser raisonnablement que Adam n'a pas sa place ici, et d'autant plus que Ish s'écrit Aleph Shin, et que dans le chapitre 2, on sait que Adam devient en quelque sorte Ish et Isha. Donc là, encore une fois, on a ces fameuses lettres, le Aleph et le Shin, parmi les 4 lettres mères dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, qui sont le Aleph, le Shin, le Resh et le Nun. Donc, c'est très intéressant. Cette problématique d'ailleurs bien connue entre les deux récits, n'est-ce pas? Le récit adamique, le récit qui parle de Adam et le récit qui parle de Ish, Isha, etc. Bon. Et visiblement, ce qui est intéressant avec Enoch, comme je dis, c'est qu'au chapitre 4, verset 26, il est dit, à partir d'Enoch, l'homme communiqua avec Dieu, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très exactement. Donc effectivement, il y a une espèce de point de départ avec Enoch qui justifierait justement qu'il soit constitutif, un élément constitutif du tétramorphe. À ne pas confondre avec le tétragramme d'ailleurs, mais il y a aussi 4 dans les deux cas. Donc le 4 est très important, et on rappellera que dans le Sefer Yetzira, pour des raisons de volonté d'avoir le 7 et le 12, et non pas le 6 et le 12, on est passé du 4 au 3, et donc on n'a plus que 3 lettres mères au lieu de 4. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'on peut réécrire, qu'on peut reconstituer l'histoire, qu'on peut reconstituer le passé, pas forcément en ayant accès aux documents d'origine, mais en partant des documents qui sont parvenus, en constatant les incohérences et en reconstituant un peu comme un détective, comme un Sherlock Holmes, comme un Cuvier, le parcours, la genèse de ce qui nous a amené jusqu'ici. Donc effectivement, bon, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la critique biblique par un certain point de vue, si on veut. Alors, ces 4 lettres sont très importantes, elles n'en sont pas aujourd'hui mises en avant par le judaïsme, puisque le Sefer Yetzira parle de Aleph Mem Shin, donc il n'y a que 2 lettres qui sont intéressantes, et généralement on ne met pas en avant ces 4 lettres. On retrouve d'ailleurs dans Asher, Aleph Shin Resh, qui est souvent associé à Dieu. Asher, ça veut dire celui qui, en sorte, Asher, qui réduit d'ailleurs en hébreu moderne par Haché. Asher, Asher qui déchire. Donc, effectivement, il y a déjà un élément mnémotechnique, puisque dans Asher, il y a déjà les 3 des 4 lettres importantes, et à laquelle il faut ajouter le Nun. Le Nun, qu'on retrouve effectivement dans le Ani, dans le Aleph Nun, de Ani, Anochi, je suis. Hein, quand Dieu parle, Ani, qui d'ailleurs se conjugue aussi Ata, Anachnu, etc. J'ai montré l'autre jour que ça a renvoyé au verbe être sémitique Kana, avec la perte du kouf initial. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais nous avons là un module de 4 lettres qui a été complètement oublié pendant des millénaires peut-être. Hein? Aleph, Shin, Resh, Nun. Et le Nun, effectivement, on le retrouve dans la marque possessive du nous, hein, Avinu, notre Père, qui est devenu déjà notre Père, paternostère, etc. Donc ce nous, c'est l'affirmation du Anachnu, c'est tout ce qui est nous, c'est tout ce qui est nous. D'ailleurs, c'est très curieux parce que l'hébreu
et le français ont cet élément en commun, c'est que quand on dit nous, en français on pense à nous, c'est le nous, et en hébreu aussi. Donc ça facilite quelque part le passage d'une langue à l'autre. Et donc dans ce nous, ben, il y a le fameux nous, justement, dont on vient de parler, qui est une des 4 lettres mères, et qui apparaît donc dans le ani, dans le je suis, anochi, je suis. Et dans ata, au deuxième personne du singulier, qui était anciennement anta, comme on trouve actuellement en arabe, anti, anta. Donc la combinaison Aleph-Nun, elle est tout à fait classique, puisqu'elle est conservée au niveau du pronom personnel, mais aussi, à mon avis, au niveau du verbe être. Parce que, en réalité, comme je l'ai montré, la forme du pronom personnel est en réalité le verbe être qui avait disparu et qui a été conservé au niveau du pronom personnel. Je ne reviens pas là-dessus non plus, mais c'est pour montrer que le verbe être est important, puisque la notion même de tétragramme, Yud He Vav He, renvoie à celui qui est, enfin bref, c'est aussi la notion de verbe être. Donc, c'est une autre question, mais effectivement, dans Yud He Vav He, on ne retrouve aucune de ces 4 lettres dont je viens de parler. Ça tient au fait que la troisième personne du singulier est différente de la première personne, et que dans la première personne il y a Aleph Nun, et que dans la troisième personne on est dans le He. Comme ça. Et donc on peut reconstituer le passé, et donc là on a une clé kabbalistique, je dirais, d'une certaine manière, puisque le Sefer Yetzira est quand même un des éléments de la Kabbale. Et Aleph Shin Resh, on pourrait le mettre dans l'ordre qu'on voudra, Aleph Shin Resh Nun, nous renvoie à une combinatoire qui se manifeste sous 4 formes différentes, qui se décline de 4 formes différentes. L'aigle, le nécher, le lion, le harrier, le taureau, le shor, et l'homme, Anosh. Donc là, il y a une sorte de réémergence de l'énosh, qui est important. Même en hébreu, on dit, par exemple, les gens, on dit anashim, aleph nunshim, les gens. Mais c'est aussi l'humanité, c'est aussi l'humain. Donc, Enoch est un mot qui existe complètement dans la littérature, dans la langue hébraïque moderne, beaucoup plus qu'Adam d'ailleurs, bien qu'on dise Ben Adam. Et donc, dans Ben Adam, en fin de compte, c'est assez intéressant, parce que Ben Adam, c'est pas Adam, c'est fils d'Adam. Or, Enoch est bien fils, et même petit-fils d'Adam. Il y a aussi une question à ce sujet qui est intéressante. Donc Ben Adam, c'est un peu une sorte de ça remplace en quelque sorte Enoch. En fait. Et j'ai essayé de travailler là-dessus, sur les combinaisons qu'on peut faire avec ces 4 lettres. Il y en a certainement à être joué, parce que c'est une époque relativement récente, donc il y en a certainement d'autres à mettre en évidence. Par exemple, ces 4 lettres, ça donne Rishon, Roche. Roche, par exemple, la tête, Resh, Aleph, Shin. On peut retenir aussi comme ça. Roche, c'est les mêmes lettres que Asher d'ailleurs. Rishon, ça veut dire le premier. Bon. Donc je suis quand même très satisfait de cette découverte. Elle est inespérée en quelque sorte. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Pourtant, je travaille sur cette question des tétramorphes depuis, je sais pas, 40 ans. Et puis, je ne sais pas, j'ai réfléchi sur ces lettres, les composantes de ces 3 animaux. Pourtant, j'y avais déjà réfléchi avant. Et puis, un coup, je bute sur Adam. Je dis, qu'est-ce que ça vient faire, Adam? Qu'est-ce qu'il vient faire, ce Dalet, ici, là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et ce Dalet, ça m'a gêné. Et puis, je ne sais pas, il y a une petite voix qui me dit, mais oui, d'accord, mais il y a un autre nom pour l'homme, c'est Enoch. Je ne pensais même pas forcément d'ailleurs au fils de Seth, je pensais simplement au mot qu'on emploie en hébreu moderne pour dire l'homme, pour dire ce qui est humain, pour dire l'humanité, pour dire les gens. Enoch. Et tout d'un coup, Enoch, ben oui, dans Enoch, il y a carrément 3 des 4 lettres en question, c'est quand même pas mal. Aleph, Nun, Shin. Donc c'est pas mal quand même. Et c'est intéressant de voir que
Enoch. Alors, si nous suivons les 4 saisons, nous avons Enoch qui correspond au Verseau, donc à l'hiver, suivi de Shor qui correspond au printemps. Donc Enoch, Shor, le Resh du Shor manqué à Enoch, Aleph Munshin. Donc Shor vient compléter. Ensuite, on a Arié qui est l'été, Aleph Resh. Et on a Necher qui est l'hiver, Munshin Resh. Donc Arié apporte le Aleph qui manquait à Necher. Donc il y a deux champs, deux systèmes qui se... Voilà, le système qui va de l'équinoxe du solstice d'hiver vers le solstice d'été, c'est-à-dire donc le Verseau et le Taureau, et puis du solstice d'été au solstice d'hiver, à savoir le Lion et l'Aigle. Donc là, on a toute une cyclicité. Alors je sais bien, vous allez m'objecter que récemment j'ai dit que le Taureau était peut-être pas lié à la question du printemps, mais enfin, c'est une question de débat sur l'histoire du zodiaque qui ne m'intéresse pas là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les animaux de sacrifice, si on peut dire, enfin les êtres qui sont sacrifiés, c'est le taureau et l'homme. Je renvoie au sacrifice d'Isaac, au sacrifice d'Ismaël. Et les animaux qui ne sont pas sacrifiés, qui ne sont pas des animaux de sacrifice, qui sont le lion et l'aigle. Donc il y a aussi là quelque chose, une dualité intéressante à mettre en évidence. Ces 4, comme je disais tout à l'heure, ces 4 modules numériques, ces 4 groupes de lettres sont associés, ils sont des signifiants, sont associés avec des animaux, sont associés avec des constellations, mais c'est d'abord et avant tout au niveau du signifiant qu'il faut travailler. Et c'est ça que sur quoi je voudrais insister, c'est que le signifiant, il faut travailler sur le signifiant. Il faut travailler sur la cohérence du signifiant sans que l'intérêt du signifié vienne nous faire oublier l'incohérence du signifiant quand elle existe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le signifiant doit pouvoir se défendre par lui-même, et non pas par un commentaire, par une exégèse du signifié qui va nous expliquer que ce mot-là veut dire ceci ou cela. Non, il faut que déjà sur le plan structurel, le signifiant soit parfaitement cohérent. Et là, par exemple, j'ai fait abstraction quelque part de à quoi renvoyer ces 4 modules pour m'intéresser uniquement aux composantes, donc aux signifiants, au sens formel du terme que ça implique, et là on voit une anomalie. En revanche, si déjà dès le départ on se situe au niveau du signifié, c'est-à-dire des significations associées à ces modules, eh bien on risque de ne pas faire attention à l'incohérence dont je viens de parler tout à l'heure. C'est la preuve de méthodologie.